Bonjour Maman Candide Okeke. Bonjour. Voilà, donc c'est un réel plaisir pour nous de vous avoir dans notre chaîne La Mat Officiel TV. Et voilà, donc nous avons quelques petites questions à vous poser, 2 ou 3. Et d'abord, la première des choses, voilà, on aimerait savoir qu'est-ce qui vous motive après 20 ans. Vous êtes toujours dans les combats. Papa Honoré Ngwanda, qui était aussi avec vous, il n'est plus, mais vous êtes toujours là. Aujourd'hui, Maman Candide, qui sont derrière vous, qui vous motivent, qui vous soutiennent? Et dites-nous un peu, donc, votre secret par rapport à cette ténacité dans les combats. Écoutez, je pense que je ne pourrais même pas vraiment l'expliquer. C'est quelque chose qui est en moi. Franchement, là, bon, on prenait un peu de cours, mais c'est quelque chose qui est en moi. Je pense que c'est le souci de voir les Congolais profiter de leur pays. Le souci de voir des Congolais pouvoir vivre normalement, tout simplement. Je pense que c'est plus une réaction de maman, en fait. Une maman qui a envie de voir ses enfants heureux, qui puissent aller à l'école, qui puissent vivre normalement, qui puissent profiter de toutes ces richesses, de toutes les opportunités que peut offrir la République démocratique du Congo. Je pense sincèrement, je crois que même moi-même ça me dépasse, mais c'est vrai que j'ai une détermination qui est absolument sans limite. Et la rencontre avec M. Honoré Ngwanda a fait que d'abord j'ai commencé à m'investir encore plus dans ce combat, bien avant même la création de la Pareco, puisque nous on avait créé Topoli Congo dès 2004, début 2005, et la Pareco est née en juin 2005, donc on avait déjà, enfin presque plus de 6 mois avant, on avait déjà lancé. J'étais déjà en contact avec M. Honoré Ngwanda, et c'est vrai que les échanges avec lui m'ont fait prendre encore plus conscience de la situation dans laquelle on était, et bien entendu, voilà, c'est quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup motivé. Et voilà quoi, bon. Je pense que de toute manière, je me base surtout parce que de toute manière, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce qu'en étant des Congolais, nous sommes des ayants droit par rapport à cette terre-là. Et notre meilleure façon de remercier Dieu de nous avoir bénis de cette manière, c'est de préserver ce qu'il nous a donné. Et je pense que le monde ne comprendrait même pas que les Congolais ne se battent pas plus pour quelque chose comme ça. Si on ne peut pas se battre pour le Congo, je me demande bien voilà, quelle valeur on peut donner à nos vies, etc. Donc voilà, D'accord. Vous avez réuni des Congolais aujourd'hui en conférence, Maman Candide. Ouais. Le but, c'est quoi? Le but, en fait, c'est parce que, écoutez, je l'ai dit un peu tout à l'heure, ceux qui nous combattent, ceux qui veulent nous faire du mal, arrivent à se mettre ensemble pour, voilà, pour que nous exproprier, pour nous massacrer, etc. Donc c'est la moindre des choses que nous, les Congolais, nous puissions nous mettre ensemble. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça doit se faire dans la tolérance et enfin, voilà, accepter que l'autre puisse avoir un avis différent de soi, et dans la franchise. Parce que le problème qu'on a souvent ici, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance, si on regarde les histoires de négociation, ils arrivent à une table de négociation, plutôt que de venir avec chacun sa part de vérité, ils viennent chacun avec sa part de mensonge ou son agenda caché. C'est pour ça que ce pays-là, on est en train de tourner en rond, les négociations n'apportent jamais rien, parce qu'en réalité, ils n'arrêtent pas de construire sur du sable. Pour qu'on construise sur du roc, il faut construire sur la vérité. Tant qu'on ne pose pas les bons diagnostics et qu'on on le dit franchement, je veux dire, peu importe ce que chacun a commis comme erreur ou pas, mais si on veut réellement régler un problème, on est obligé de mettre carte sur table, on est obligé de dire la vérité. C'est ce que M. Honoré Ngwanda n'a pas cessé de répéter, que le diagnostic qui a été posé pour notre pays, la plupart des gens qui se sont relayés aux cheveux du Congo ne sont pas venus avec des vérités, ils sont venus avec des agendas cachés, des objectifs dont les Congolais ne prenaient même pas la mesure. Ils multiplient les rencontres, etc., malgré les moyens, les soi-disant experts, etc. Regardez le résultat, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un échec. Et donc, comme nous avons au niveau du CNRC initié cette rencontre qui n'est pas la seule, hein, puisqu'on a déjà programmé la prochaine, c'était dans le but de faire en sorte qu'on entende enfin d'autres voix. Si les mêmes personnes reviennent depuis des décennies et ne trouvent pas de solution, la moindre des choses, c'est de changer les personnes qui doivent prendre des solutions pour ce pays-là. Ça relève du bon sens. Et nous-mêmes, les Congolais, nous devons être les premiers à imposer cela. Ceux qui se sont relayés depuis des années pour trouver des solutions pour le Congo ont échoué. Alors, le principe, c'est qu'on doit changer. On ne va pas continuer à faire comme ce que font Félix là-bas, où ils ne changent pas une équipe qui perd, hein, pourvu que enfin, ceux qui ont la bouche pleine ne parlent pas. Nous, on n'est pas dans cette optique-là. Nous voulons prendre des nouvelles personnes.
qui ont d'autres idées à apporter, on a 100 millions de Congolais, il y a quand même 100 millions d'options. Pourquoi il faut toujours prendre les mêmes qui en plus n'ont fait qu'échouer pendant des années? Donc voilà, c'est la moindre des choses. Et puis, écoutez, on a des gens, regardez les gens qu'on a eus, il y en avait d'autres sur Zoom, etc. Des gens très intéressants et la prochaine fois, vous aurez l'occasion de les entendre et tout. Mais il y a plein de gens qui ont des idées. Il y a plein de gens qui peuvent apporter des solutions, ou en tout cas, et puis on a aussi besoin de faire comprendre ce qui se passe réellement dans ce pays, parce qu'on a aussi beaucoup de Congolais qui sont un peu ignorants et qui se laissent manipuler justement par l'équipe qui perd, qui a pris le pays en otage là-bas. Donc le but c'est ça, c'est à la fois d'informer et en même temps d'écouter, parce que moi je pars du principe que, écoutez, une bonne idée ça peut venir de la personne que Dieu choisit pour mettre cette idée-là. Donc, il faut avoir assez d'humilité pour écouter les autres, parce que c'est pas dit que les personnes qui sont là ont toujours la bonne solution, etc. Donc voilà, il faut être assez ouvert, et c'est dans cet esprit-là qu'au CNRC, nous avons essayé de travailler là. D'accord. Maman Candido Keke, avant-dernière question. Votre réaction par rapport, voilà, nous avons tous suivi M. Olivier Kamitatou, qui nous a parlé du fédéralisme. Votre réaction, Maman Candido Keke? Écoutez, je pense que quand vous entendez quelqu'un qui dit des choses, il faut d'abord se demander qui il est. Je vous ai dit la dernière fois, il y a beaucoup de gens qui viennent aux négociations, qui viennent aux échanges, qui viennent vous donner des messages, mais ils ne viennent pas pour partager une part de vérité, ils viennent pour partager une part de mensonge, ils viennent pour véhiculer un agenda caché, et c'est là où il faut bien identifier les gens. Papa Ngwanda nous disait cette fois, il faut identifier les gens. Vous pouvez vous retrouver à être ami avec votre ennemi et vous réveiller trop tard quand il a déjà atteint son objectif. Olivier Kamitatou, c'est un traître. Je veux faire court, c'est un collabo, voilà. Il est avec Moïse Katumbi qui est zambien, ce sont des kabylistes, ils sont tous de la maison Kabila. Alors voilà, ils sortent de l'école de Kabila. Alors des gens comme ça, aujourd'hui, ce sont des gens qui n'ont rien apporté au pays. Ils ont participé à la destruction de ce pays-là. Ils participent comment dire, ils sont là pour permettre à l'agenda de Paul Kagame de progresser dans notre pays. Si vous prenez M. Katumbi, pour qui, comment il s'appelle, Kamitatou travaille, il y a son beau-père, M. Nahayo, Julien Nahayo, donc le papa de Karine Nahayo. C'est un ancien diplomate burundais, de Tutsi burundais, voilà, il a été même ambassadeur, je crois, ici en France, etc. Donc c'est un ancien diplomate. Ce monsieur-là fait partie des lobbyistes de Paul Kagame. Si vous regardez Moïse Katumbi, vous verrez bien que lui, il n'a pas de problème avec le Rwanda, mais le Rwanda nous tue tous les jours. Alors quand quelqu'un qui est avec ces gens-là vient vous parler de fédéralisme au moment où on est en train de se rendre compte qu'il y a des risques de balkanisation, j'espère que mes frères congolais ont tout de suite compris où est-ce que ce monsieur-là voulait nous amener. Ils sont en train d'instiller un discours qui va accélérer la balkanisation. C'est tout. On a besoin d'abord avoir un État fort, des institutions fortes, avant d'envisager d'autres choses. Aujourd'hui, pour avoir même cet État fort, on a besoin de sécuriser notre pays. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc Moïse Katumbi, Olivier Kamitatou, ce sont des personnes qui ont participé à la destruction de ce pays. Ce sont des personnes qui sont en train de livrer le Congo au Rwanda et aux autres complices du Rwanda qui sont cachés derrière. Donc c'est pas des gens. Le fédéralisme aujourd'hui, toute personne qui parle du fédéralisme aujourd'hui, soit c'est un ignorant et c'est un ignorant dangereux, soit c'est quelqu'un qui est qui est là pour qui est dans l'agenda de ceux qui nous combattent. Donc on n'a pas à les écouter. D'accord, merci. Oui, une question, dernière question, Maman Candide. Après, vous aurez à vous adresser à la population congolaise. Nous souvenons encore de certains propos tenus par M. Kwebe Kimpele qui nous disait qu'un jour, une femme va diriger la RDC. Est-ce qu'il s'agit bel et bien de vous, Maman Candido Keke? C'est à lui qu'il faut demander à qui il pensait. J'ai ma petite réponse le concernant, mais je préférais que vous lui posiez vous-même la question. Mais voilà, moi je suis pas devin, mais ce qui est sûr, c'est que... Parce que dans la diaspora, nous voyons parmi des femmes qui tiennent encore la tête haute, et on ne peut pas s'en passer de Maman Candido Keke. Comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, je suis investie dans ce combat. Je vous ai dit, ça fait plus de 20 ans que je suis là. J'ai été collaboratrice d'Honoré Ngwanda pendant 15 ans, donc de 2005 jusqu'à sa mort en 2021. Et l'énergie qui m'anime, la foi qui m'anime, pour moi, je dis, écoutez, c'est Dieu, c'est tout.
C'est l'amour que j'ai pour le Congo, l'amour que j'ai pour tous ces enfants. Du jour où j'ai eu, moi j'ai 2 enfants, du jour où j'ai eu mes enfants, ça a augmenté l'amour que j'ai pour tous les enfants de ce pays-là, en fait. Parce que voilà, chaque fois que je vois un enfant congolais, etc., ça me rappelle mes enfants aussi. Et je ne peux pas dormir tranquille en me disant que ceux-là, ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas étudié, ils sont effrayés, etc. Donc j'ai tout ça en moi et c'est vrai que ça me détermine. Il n'y a rien qui pourra m'arrêter. Tant que je ne verrai pas ce pays-là, tant qu'on n'aura pas atteint l'objectif de voir les Congolais en sécurité, etc., moi je ne m'arrêterai pas. Et comme vous pouvez le constater, c'est pas tous ces gens-là qui tuent, qui violent, qui massacrent, qui font... Personne ne me fait peur. J'ai qu'une seule crainte, c'est Dieu. Le reste là, rien ne me fait peur. Surtout pour nos enfants congolais, en tout cas je ne m'arrêterai pas de sitôt. Donc voilà, je ne sais pas qu'est-ce qui m'anime, mais en tout cas voilà, c'est comme ça. D'accord. C'est vrai que le but de la journée, c'était d'abord de parler des solutions. On a essayé de trouver un thème qui soit très concis, qu'on parle des solutions. Parce que si on regarde un peu les Congolais aujourd'hui, malgré la gravité de la situation, on voit beaucoup de gens qui deviennent comme des journalistes, qui passent leur temps à commenter, Félix a fait quoi, l'autre a fait quoi, par moment même on tombe dans des choses qui valent même pas trop la peine de s'y attarder, etc. Donc nous, on voudrait que les Congolais se recentrent sur l'essentiel. Et aujourd'hui, l'essentiel, ce sont les solutions. Parce qu'à vrai dire, oh, bah, Congolais, fallait baïeba, bah, si baïebi. Oh, bah, Congolais, fallait ba mona, bah, si ba moni. La question, Lélo, c'est Nini Sengeli to sala. Surtout au moment où tozo kande tozo mona bibembe ndenge bandeko na biso bazo lokotango tozo kande ba puisque tozo en contact na bandeko na biso surtout na est to yemi ndenge bazo sasa bango mikolo oyo bandeko bazo sala même concert na oya concert solidarité. Posez-vous la question, bazo linga ba kongola bambongo po ba aider bandeko kuna na est, mais mbongo ndeko koma ndenge nini kuna bazo linga ba kongola peut-être ba sumba biloko po ba komisela bango po e ba lelo batu mingi po ba koma na Goma bazo leka pa Kigali bokansi biloko na soki bo kuna bango Kigali bakokomisela bango ba congolais. Même si vous passez par des ONG, etc., sachez que beaucoup de ONG là-bas travaillent déjà en acquaintance avec le Rwanda depuis longtemps et c'est même pas dit que ce sont nos propres frères qui vont en profiter. C'est bien qu'on essaie de faire quelque chose, ça c'est sûr, parce qu'au moment où ils ont programmé ce concert, la situation n'était pas aussi dégradée. Mais on doit se poser les vraies questions, à savoir comment on va faire pour les aider réellement. Si on veut jouer aux pompiers, c'est bien beau, mais dans le contexte actuel où on a un gouvernement qui est défaillant et avec une situation qui s'est sacrément dégradée, on doit se poser la question, c'est comment on stoppe les pyromanes. Il y a les pyromanes extérieurs, mais plutôt on va dire, mais il y a aussi nos propres frères, les collabos, ceux qui complotent avec Kigali depuis longtemps et qui sont là encore tapis dans nos institutions, etc. Donc il faut se poser les bonnes questions. On peut continuer à jouer aux pompiers, c'est bien, mais aujourd'hui, pour régler le problème, on doit absolument stopper tous les pyromanes. Donc les solutions, on va continuer de toute manière à en parler parce que biso au niveau il y a biso bandiste il y a déjà des solutions qu'on a mises sur la table. Aujourd'hui, on a essayé en tout cas d'écouter plus les gens, mais dans les prochains jours, nous-mêmes aussi on va répéter, puisqu'on a déjà donné des solutions, on va répéter pour montrer à Nabande Konabiso que depuis Babandi Koloba, aujourd'hui ce sont les rangs de la résistance et rangs et biso bangwandiste, ce sont nos rangs qui ont augmenté. C'est notre discours qui a gagné du terrain. Nous, on n'a pas changé. Depuis le départ, que le pays est occupé. PCB a raison. Depuis le départ, que Félix, etc., tout le monde nous donne raison. Félix, c'est que d'aujourd'hui, Aza otage à Batouana. À côté peut-être na loyenge, mais Aza la possibilité à Yabimate. Nous devons nous poser une question très importante, à savoir, si les personnes qui doivent prendre des décisions pour en finir avec ce qui se passe chez nous, pour écarter si les personnes qui doivent prendre ces décisions ne les prennent pas, c'est notre responsabilité de faire le ménage. Il ne faut pas qui ma responsabilité. Si les gens doivent continuer à dire Félix, il ne peut rien faire. Papa déjà et vous vivez ça aujourd'hui. Ce qui vous a dit Félix, ce n'est pas seulement l'Est qui va partir, c'est tout le pays. Félix n'a fait que renforcer l'occupation. C'est quelqu'un qui a été utilisé, qui continue à être utilisé par Kagame. Il faut s'en rendre compte. Ceux qui vont continuer à côté à Félix, c'est que qui m'a responsabilité na bango. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, chacun doit faire un choix sur ce qu'il va faire pour sauver ce pays-là. Et regardez du côté de ceux qui ont déjà échoué pendant des années,
c'est fuir ses responsabilités. Et évidemment, ça n'a pas de sens. Ok, Maman Candide Okeke, rapidement, mais que reprochez-vous exactement à M. Félix-Antoine Tshisekedi? Parce que voilà, nous le voyons aujourd'hui s'élever, dénoncer le Rwanda et rompre des relations et partout dans le monde, militer pour la diplomatie agissante. Mais que reprochez-vous et vraiment concrètement et à M. Félix-Antoine Tshisekedi qui se lève? Voilà, aujourd'hui, il y a des gens qui nous disent que voilà, c'est lui qui est là, il s'est levé, c'est pour la première fois que quelqu'un dénonce les Rwandais, que les Rwandais soient condamnés par la communauté internationale. Mais ne pensez-vous pas que Félix-Antoine Tshisekedi est sur la bonne voie, tout comme vous? Est-ce que vous ne pensez pas, pour vous relancer directement, que c'est le moment de vous associer ou bien de soutenir Monsieur Tshisekedi pour enfin accomplir la mission qu'il est en train voilà, de nous présenter aujourd'hui? Voilà. Votre réaction, Maman Candide. Papa Ngwana disait, faire de la politique sans renseignement, c'est avancer comme un aveugle. Hein. Moi, j'ai travaillé avec Papa Ngwana pendant des années. Hein. Je vous ai dit, j'ai rejoint la Pareco, c'était en 2005. Mais avant la Pareco, j'avais déjà une association, Toponi Congo. Nous avons été les premiers à faire des manifs ici contre le gouvernement d'occupation que nous avons chez nous. Nous avons ça là, fiche, nous avons 1 plus 4 égale 0 en mettant ma photo à Bibembe, puisque les Congolais on a essayé de montrer aux Congolais ce qui se passait réellement. Donc, ce n'est pas des gens comme moi qu'on va raconter des histoires. Les gens qui disent que Félix fait quelque chose qui serait le premier à parler, oh, le livre, est-ce que Félix attend à monter? Est-ce que Félix n'est pas au courant de ce livre? Ce livre date de 2004. Avant que Papa Ngwanda ait sa livre, et puis ça a été édité par les éditions du Boiris, et Charles Nana. Bizarrement, Congolais Mingo Bazana Félix Tshisekedi, ils évitent de parler de ce livre-là, par exemple. Tout le monde a une bazo yamba yamba, Charles Nana, etc. Charles Nana est camerounais. Vous avez un Congolais. Ce que vous avez même à la fin, vous verrez, il y a plein de documents, hein, voilà, des documents au papa Ngwanda Tchaka. Hein. Papa Kwebe qui parlait même dans ma lettre à ONU, il y en a que réfugiés rwandais va travailler, va s'impliquer dans la conférence, va s'impliquer dans la politique, donc Félix Tshisekedi n'est pas le premier à avoir dénoncé le Rwanda. Il y a des gens qui l'ont fait même mieux que lui. Félix Tshisekedi, il est pris par une dynamique. C'est notre discours à nous, résistants, qui ont gagné terrain. Et voyant que ce discours-là est en train de gagner du terrain, Félix Tshisekedi, il se positionne na sens ya courant, tout simplement parce qu'il n'a pas le choix. C'est une dynamique qu'il ne peut pas contenir. Et pour il est obligé de s'engouffrer là-dedans. La réalité, elle est celle-là. Et je ne vous dis pas ça simplement par rapport à ce que vous voyez ou à ce moi, j'ai travaillé pendant des années, à Pareco ou à CNRC, etc. On a été à côté d'un monsieur qui était un officier de renseignement. Ce livre-là, quand il a sorti, vous avez vu Charles Nana, il a eu des procès, mais M. Nana n'a pas eu de procès par rapport à ça, à son livre. Pour vous dire que, et puis il faut voir ce qu'il y a dedans. Alors, pour vous dire que quand il a écrit ça, les politiciens qui sont là, ils auraient pu comprendre tout de suite que le pays est occupé et faire ce qu'il fallait. Et puis Mouto a posé le bon diagnostic comme M. Norengbanda. Pourquoi on n'applique pas les solutions au Yazaki qu'on préconisait? Lui, il n'a jamais dit qu'il fallait aller partager le pouvoir avec les Rwandais. Or, c'est ce que Félix a fait. Sauf que Talika Kabilo a eu ça. Tozana Rwandais, Tozana infiltré, Yewana Ketchela Bilo Masunzu, kuna à l'est et vous méritez aller. Mabela on peut union sur Bakeko Boto la Bisongo. Tout ça, ils ont été à Congolais. Tozana un problème au niveau, il y a Toyebi Bazol Kababoto la Biso Mabele, Bazo Bomaga, chef coutumier la Biso, tout ça, Azui. Dans le ministère, il y a affaires intérieures, à qui que tu es la bino Mwamindezi.
bateau bazo luka ko boto la biso mabele donc ake outil la bino rwandais wana kuna donc bozo mona te qu'il y a quelque chose qui va pas toza na problème parce que bato moko bazo kosa makambo ke baza ba Banyamulenge azui mwana ya Gisaro parce que Gisaro wana yem ta créa ki terme wana ba Banyamulenge etc azui mwana na ye ake ko tchaye na kati ya gouvernement bane ko ngai omoni un moko photo comprendre ngana lingi même plus ko critiquer penza ye Félix parce qu'aujourd'hui je dis qu'il est otage. Je n'ai même plus envie de regarder dans la direction de Félix, je préfère regarder dans la direction de Bissoba Congolais sur qu'est-ce que nous faisons pour en finir. Félix Negazawana, il est pieds et poings liés. Bon, naïvité, ce qu'on a renseignement, mais boyo la biso. Félix est pieds et poings liés. Tozaki ko c'est no banda kala Kazaki déjà qu'on négocier na Kabila etc. na Venise na Ibiza ba wanga na après ba ekondima. Et boyo comme on avait fait nango, yo na zokumisa Hippolyte Kanambe. Donc tout ça pour vous dire, ils étaient en acquaintance depuis longtemps. Azana Singana Kingo. Vous n'allez pas demander à un captif de venir vous libérer, vous qui êtes aussi quelque part un peu captif. Moutango beaucoup ko lobakeo azazo ba mnena ko azazo bazo mais bandeko nangai eza pasi. Mais ce qui azazoba, boye ba ke mokonzi azoba akokonza pe ka bazoba, mokili mobimba bazongo na ba congolais ba bololé. Donc tous à na moi humilité et puis tous à la sagesse, il y a ko s'il sa makambo yo, il y a ko trouver, il y a ko appliquer la solution. Moi, en tant que bandit, je vous dirais pour appliquer la solution. Il y a Mouto, il y a Posa qui, le bon diagnostic, qui est en l'occurrence M. Rwanda. Parce que Mouto a Bunga Kinzela, logiquement, il y a Takota na Molongo. Or, Papa Ngwanda, il y a Aeba Kinzela, à la Kisa Bisso de Nzela. Donc, il n'y a pas de raison pour que Bisso. Enfin, voilà, Nzela diagnostic et Zawana, la solution Zawana, tout mes canaux pour appliquer au Yaya Bisso. C'est peut-être ce qu'on développera un peu plus les prochaines fois. J'étais un peu longue, mais je pense que c'était important parce que c'était le thème du jour, c'était les solutions. Tout ce qui a causé bateau, toujours commenter, tout comme journaliste, trop agité, etc. Tout se concentrer sur les solutions. Bateau, bazo, Bomabiso, la Mukaboloko, Tibibembe, ils sont très discrets. Donc, tous ont la paix, au moins, Makamsou était à Rabiso. On ne peut pas continuer à faire la même chose pour espérer des résultats différents, comme on dit. Donc, tout changer un peu, façon d'habitude à se comporter, façon d'habitude à réagir, et peut-être qu'on aura enfin des bons résultats. En tout cas, nous y travaillons. Merci beaucoup, Maman Okeke. Quand diriez-vous à nos téléspectateurs, à des Congolais, des milliers de Congolais qui vous suivent? Ce que je peux leur dire, c'était un peu ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est quand on se lève le matin, on se décide, on dit voilà, pour que mes enfants puissent manger, il faut que j'aille au travail. Pour que je puisse avoir tel document, il faut que je contacte l'administration, etc. On fait un programme. Aujourd'hui, au vu de la situation dans laquelle nous sommes, chaque Congolais doit se demander qu'est-ce que je prévois de faire aujourd'hui pour que demain, mes enfants bénéficient encore de ce pays. Parce que nous sommes réellement en danger. Et en étant des ayants droit, regardez les gens qui nous combattent. Hein. Tous les Congolais, on n'a pas trop détaillé ici, mais tous les Congolais sont des ayants droit dans ce pays-là. Ces gens-là qui nous combattent, qui veulent absolument nous arracher le Congo, ils nous considèrent tous. Tout Congolais est une menace pour eux. Pourquoi? Parce que c'est un ayant droit. Imaginez quelqu'un qui a envie de vous arracher ce qui vous appartient, votre héritage. Tant qu'il y aura un héritier quelque part, il ne sera pas tranquille parce qu'il sera en mesure de venir réclamer ce qui lui appartient. Donc il faut bien prendre la mesure. Ne croyez pas que parce que oui, j'ai ma nationalité, je ne sais pas quoi, je vis dans je ne sais quel pays, j'ai un travail, je ne sais pas quoi, que je suis à l'abri. Non. Tout Congolais est menacé aujourd'hui parce que c'est un ayant droit. Ces gens-là, ils n'ont pas besoin de Congolais forts. Ils n'ont pas besoin de Congolais intelligents. Ils n'ont pas besoin de Congolais qui ont du charisme, enfin en tout cas des Congolais qui ont du potentiel. Ils n'en ont pas besoin. Pourquoi? Parce que chaque Congolais qui aura ces atouts-là sera en mesure de réveiller ses autres frères pour aller réclamer leur héritage, ce qui leur appartient, le Congo. Donc mettez-vous bien en tête que ces gens-là, ils ne laisseront aucun Congolais. Parce que comme je vous dis, nous sommes des ayants droit et tant qu'il y aura un ayant droit quelque part, ça va les déranger. Aujourd'hui, ils ont déjà commencé à exterminer encore plus ceux qui sont à l'Est. Et comme vous avez vu, le danger qui était à l'Est ne plane pas que sur l'Est, il plane sur nous tous. Il nous tue aussi bien dans le pays, il nous tue aussi bien à l'Est, même à l'extérieur. Donc ne croyez pas que parce que voilà, vous êtes dans votre coin, vous ne faites pas la politique, etc. Vous pouvez très bien vous retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Le simple fait que vous soyez congolais, que vous ayez du sang congolais, que vous ayez des ancêtres congolais, ça fait de vous des cibles. Il faut bien prendre la mesure de ça. Ce que nous disions déjà depuis des années, les gens ne nous croyaient pas, aujourd'hui nous donnent raison. Alors,
prenez en compte ce qu'on essaie de vous dire encore. Si vous n'y croyez pas, essayez de vérifier tout ce qu'on vous dit. Il y a beaucoup de documentation qu'on continue à vous mettre à disposition. Documentez-vous parce que c'est ça qui vous donnera les meilleures armes pour vous battre demain. Donc voilà, nous on continue à faire ce qu'on peut, mais voilà, ce que je demande à chacun, c'est de faire le bon choix maintenant pour que demain on ne pleure pas. Okay. Voilà. Maman Okeke Candide, merci beaucoup. Je vous en